Comme ça ne gênera pas notre sailor, j'ai plus le mot en français, pendant qu'elle fait ses trucs de sailor. Matelote, c'est la matelote. I have to precise that this cruise includes a stop. So if ever you want to get off, I will tell you when we're going to get off. It will be at the St. Louis Island, close to Notre Dame Cathedral. So don't worry, I will tell you. If you don't want to get off, please, you remain seated while we're making the stop. So it will be easier for the sailor. Thank you so much. Y a-t-il des personnes qui parlent français à bord? La passerelle de Billy, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1900. So facing you, you can see the Île-de-France Bridge. It's one of the metallic bridges in Paris. It was built for the World Fair of 1900. Vous voyez qu'elle a été construite tout en transparence, tout en légèreté. Comme ça, elle permettait de laisser voir tous les pavillons de nations étrangères qui avaient été construits le long du fleuve pour l'exposition universelle. You can see it was built all in transparency, very light, so you could see the view on the many pavilions built along the River Seine for the World Fair of 1900. Et ce pont-là de Billy, la passerelle de Billy, il mène à gauche, derrière les arbres, au palais de Tokyo. This bridge is on the left to the Tokyo Palace, behind the trees. Alors ce palais de Tokyo, il est intéressant parce que c'est le musée d'art moderne de la ville de Paris. The Tokyo Palace is the modern art museum of the city of Paris. Donc attention, j'ai pas dit musée national, j'ai bien dit musée de la ville de Paris. Ça veut dire qu'il est gratuit pour les collections permanentes. So watch out, I didn't say National Museum, but Museum of the City of Paris. That means for the permanent collections, it's totally free. Même les Parisiens sont pas au courant, il y a 11 musées de la ville de Paris. Pour les collections permanentes, c'est gratos, donc allez les visiter. Even Parisian people don't know that. We have 11 museums of the City of Paris. They are totally free for the permanent collections. So go ahead and visit it. Oh. Un petit peu plus loin sur la gauche, vous allez voir la flamme dorée de l'Alma. And right over here on the left, you can see the gilded Alma flame. Alors la flamme de l'Alma, elle est souvent considérée comme un mémorial à la princesse Lady Diana, parce que rappelez-vous, elle était décédée juste en dessous, dans le tunnel de l'Alma, dans un accident de voiture en 97. Gilded Alma flame is often considered as a memorial to Princess Lady Diana, because remember, she died just under the flame in the Alma tunnel in a car crash in 1997. En réalité, c'est pas du tout un mémorial, la flamme était là bien avant la princesse. C'est la copie exacte de la flamme de la Statue de la Liberté à échelle réelle. Et c'est donc un cadeau qu'avaient fait les Américains aux Parisiens en symbole d'amitié. Actually, it's not a memorial, it was there way before the princess. It's the exact copy of Statue of Liberty's flame in its real size. So it's a gift from the American people to Parisian people as a symbol of friendship. Sur votre gauche, une autre compagnie de bateaux touristiques célèbres, les bateaux mouches. En fait, c'est devenu presque un nom générique, les bateaux mouches. On the left, another famous boat company, touristic boat, the bateau mouche, the fly boats. Alors les bateaux mouches, ils s'appellent comme ça parce qu'ils ont été construits dans la ville de Lyon, dans le quartier de la Mouche. En fait, il y avait un port qui s'appelle le quartier de la Mouche parce qu'autrefois, c'était le quartier des bouchers. Donc comme il y avait des bouchers, il y avait des cadavres, il y avait du sang, donc il y avait beaucoup de mouches, d'où le nom de ce quartier de la Mouche dans lequel seront construits les tout premiers bateaux touristiques, d'où le nom des bateaux mouches. So the bateaux mouches or fly boats are called that way because they were constructed in the city of Lyon, southeastern France, inside the district of La Mouche, district of the flies. And this district was called that way because it was formerly the district of the butchers. So as they were butchers, you could find many meat, many blood, and so many flies. Inside this port were constructed the first touristic boat, the boat of the flies, the bateau mouche. Un peu plus loin à gauche, vous voyez une belle verrière avec un drapeau au-dessus. C'est le Grand Palais. Still on the left, you can see a flag floating over a huge glass roof. This is the Great Palace.
Le Grand et le Petit Palais, ils ont tous deux été construits pour l'exposition universelle de 1900. So the Great and the Small Palace were both built for the World Fair of 1900. Le Grand Palais, comme son nom l'indique, dès l'origine, il était fait pour abriter des très très grandes expositions, hein, vraiment de grandes dimensions, mais également des événements sportifs. Donc par exemple, sous la verrière, on a pu voir au début du XXe siècle des courses de chevaux et même des courses de bateaux. Aujourd'hui, ça représente 64 000 mètres carrés d'espace d'exposition et on peut toujours faire du sport parce que par exemple en hiver, vous savez, il y a une patinoire qui est aménagée. So this huge palace was obviously made to house huge events, huge exhibitions and also sport events such as horse races and even boat races. Can you imagine that under the glass roof, 1900? And so nowadays you can still see huge exhibitions, but also sports. For example, you can ice skate during the, winter holidays. You can ice skate under the glass roof. Face à vous, voici le plus beau pont de Paris, c'est le pont Alexandre III. Facing you, the most beautiful bridge in Paris, Alexander III Bridge. Il a été construit pour célébrer l'amitié franco-russe, donc il y a un côté russe et un côté français. It was built to celebrate the Franco-Russian alliance. That's why you can find a French side and a Russian side. Ici au centre, on voit le blason doré de la ville de Paris, un bateau, avec autour deux femmes qui représentent le fleuve sur lequel nous naviguons, la Seine. In the center of the sorry. That's to prove you have a real human guide on board, not a tape. It's not recording, it's live. So what's trying to say, in the center, gilded coat of arms of the city of Paris, a boat, and around it, two women symbolizing the river we're sailing on, the river Seine. N'hésitez pas à vous retourner, don't hesitate to look back. Selon mon avis, c'est une des plus belles vues de la croisière. To my opinion, one of the most beautiful views during the cruise. Le pont Alexandre III, la verrière du Grand Palais. Alexander III Bridge, the glass roof of the Great Palace, with the group of Apollo and his horses. Apollo, God of the Sun, avec le groupe d'Apollon et ses 4 chevaux qui s'envolent comme ça pour faire sa course du soleil. Voilà, c'est mon opinion perso, je trouve ça super joli. Et plus loin sur la gauche, voici la place de la Concorde. Over here on the left, this is the Concord Square. On y voit le fameux obélisque de Luxor. You can see the obelisk of Luxor. C'est le plus vieux monument de Paris, tout simplement, puisqu'il a 33 siècles. Il vient du temple de Luxor en Égypte et il nous raconte l'histoire du pharaon Ramsès II et Ramsès III. It's the oldest monument in Paris, the obelisk of Luxor. It comes from the Luxor temple in Egypt, so it's an Egyptian antiquity. And it tells us the story of Pharaoh Ramsay II and Ramsay III. And so it's 33 centuries old, oldest monument in Paris. Alors, ça a été un sacré voyage pour le faire venir depuis le Nil jusqu'à Paris. En fait, c'est un voyage qui a pris 7 ans et qui s'est étendu sur 9000 km. So it was a long way from the River Nile, from Egypt to the River Seine to Paris. Actually, it took 7 years and it represents 9,000 kilometers. Quite a journey. Sur votre gauche, ce grand espace vert, c'est un des plus grands jardins de Paris, 28 hectares, c'est le jardin des Tuileries. On the left, this huge green space is one of the biggest gardens in Paris, 28 hectares. This is the garden of Tuileries. Le jardin des Tuileries s'appelle comme ça parce qu'au IIIe siècle, à l'époque antique, à l'époque de Lutèce, on trouvait à cet emplacement des nombreuses fabriques de tuiles, des Tuileries. D'où le nom du jardin. En fait, il y avait des bandes de terre glaise, de terre argileuse qui ont été exploitées pour fabriquer les tuiles qui allaient recouvrir les maisons de la ville antique. Et ensuite, au XVIe siècle, sur les anciennes fabriques de Tuileries, on a installé un jardin, le nom du jardin des Tuileries. So Garden of Tuileries is called that way because formerly during the 3rd century, during the antiquity, you could find there many tile factories. A tile is made of clay
to cover the houses during the antiquity. You can find it also in the south of France, orange roofs. And so there were many tile factories over there. And tile factories is said Tuileries in French, hence the name of the garden of Tuileries. You could find there many tile factories, many Tuileries. Ce jardin, il a été aménagé au XVIIe siècle par André Le Nôtre, qui n'est autre que le jardinier de Versailles. This garden was created by the famous André Le Nôtre, the gardener of the Versailles Palace in the 17th century. Et sur votre droite, l'impressionnante façade du musée d'Orsay. On the right, the impressive facade of the Orsay Museum. Le musée d'Orsay, c'était d'abord une gare construite pour l'exposition universelle de 1900, transformée en musée en 1986. Orsay Museum was formerly a train station constructed for the World Fair of 1900. Then it was turned into a museum in 1986. Donc regardez, on voit bien que c'était une gare, il y a des grosses horloges pour ne pas louper son train. Et puis on voit partout les lettres P et O. Paris-Orléans, c'était la compagnie privée de train qui avait fait construire la gare. Et puis on voit tout le nom des villes qui étaient desservies par les trains de la gare d'Orsay. So you can tell it was a train station. Look at the big clocks. So you won't miss your train. You can see the name of the cities where the train were going. And you can also see the letters P and O, that means Paris-Orléans. There was a private train company that has constructed the train station in 1900. Face à vous, c'est le pont royal. Alors je sais qu'il n'a pas l'air super royal comme ça, mais en fait il l'est quand même parce qu'il a été bâti par le roi Soleil, enfin il a été commandé par le roi Soleil, Louis XIV, à l'architecte de Versailles, Jules Hardouin Mansart. Facing you, the Royal Bridge. I know it doesn't look really royal, but actually it is. It was ordered by the Sun King Louis XIV, by the architect of the Versailles Palace, Mansart. So actually this is quite a royal bridge. Second oldest in Paris, 17th century. C'est le deuxième plus vieux de Paris, 17e siècle. Sur votre gauche, voici le troisième plus grand musée du monde, c'est le musée du Louvre. On the left, the third biggest museum in the world, the Louvre Museum. Le premier, c'est le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg en Russie. Le second, c'est la National Gallery à Londres. Et donc le troisième, le musée du Louvre. 40 000 œuvres sur à peu près 20 km de galeries. So the first biggest is the Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia. Second one is the National Gallery in London. And the third one is the Louvre Museum. 40,000 work of art on about 20 kilometers of galleries. Face à vous, le pont des Arts qu'on a appelé le pont des Amoureux il y a quelques temps. Facing you, this is the Art Foot Bridge that was called the longest bridge a few years ago. Vous vous rappelez peut-être de cette tendance, les amoureux venaient sur le pont, ils achetaient un cadenas, ils fermaient le cadenas et ils jetaient les clés dans le fleuve pour sceller leur amour pour toujours. Et c'était considéré comme super romantique. So maybe you remember this trend a few years ago, lovers coming on the bridge, locking their love with a lock, throwing the keys into the river, so they were locking their love forever, and it was considered as really romantic. Problème, le poids de tous ces cadenas en métal, petit à petit, ça a commencé à menacer la structure du pont, c'était trop lourd. Problem, the weight of all those metallic locks started to threat the structure of the bridge. It was too heavy for this old bridge. Donc malheureusement, la ville de Paris a dû intervenir et a retiré tous les cadenas les uns après les autres, et tout cet amour est parti dans le fleuve. So unfortunately, the city of Paris had to remove all the locks one by one, and all the love was gone into the river. Je précise quand même que c'est le premier pont métallique de Paris, il date de 1804, donc il fait partie de notre patrimoine et ça l'a quand même sauvé. I have to add that it's the oldest metallic bridge in Paris. It dates back to Napoleon I, 1804, so it was worth it to save it. Face à vous à présent, voici le plus vieux pont de Paris, contrairement à ce que son nom indique, puisque c'est le pont Neuf, terminé en 1608.
Facing you, the oldest bridge in Paris, in spite of its name, because it's called the New Bridge. It was ended in 1608. Alors pourquoi s'appelle-t-il le pont neuf si c'est le plus vieux? So why is it called New Bridge if it's the oldest? Parce que c'était le tout premier pont sans aucune maison sur le dessus. Il y avait plein de maisons sur les ponts de Paris à l'époque. Et puis surtout, c'était le tout premier entièrement en pierre de taille. It was called New Bridge because it was the first bridge made of stones, no wood anymore, too fragile, and without any houses on its top. Il faut bien imaginer que tous les ponts en Europe comptaient entre 50 et 100 maisons sur le dessus à l'époque. You have to imagine at that time in Europe, all the bridges were constructed with about 50 to 100 houses on their top. Donc imaginez le plaisir du promeneur qui découvre la vue sur la ville depuis un pont pour la toute première fois, sans aucune maison pour la cacher. So imagine the pleasure of the walker discovering the view on the river, on the city, from a bridge without any houses to hide it. That was totally innovating, totally new, hence the name New Bridge. C'était donc totalement neuf, totalement innovant, et le nom du pont neuf. Sur votre gauche, nous sommes en train de longer le centre historique et géographique de Paris. C'est l'île de la Cité. On the left, we're passing by to the cradle of Paris, the very center, historical and geographical center of Greece, the Cité Island. C'est notamment sur l'île de la Cité que l'on trouve la cathédrale Notre-Dame de Paris. For example, you can find Notre Dame Cathedral on the Cité Island. Face à vous, voici le pont Saint-Michel qui mène à droite au quartier latin. Facing you, Saint-Michel Bridge that leads on the right to the Latin district or Latin corner. Alors le quartier latin, il s'appelle comme ça pas spécialement parce qu'on y danse la salsa, mais plutôt parce que, merci, je me sens drôle alors qu'elle est nulle cette blague, ce serait pas de rigoler. Le quartier latin, il s'appelle comme ça parce qu'en fait au Moyen-Âge s'est installée l'université. Et à l'époque, dans tous les collèges qui composaient l'université, on enseignait en latin, d'où le nom du quartier latin. Latin district is called that way because during the Middle Ages, universities settled down there. And at that time, in all the colleges composing the university, they were used to teach in Latin. Hence the name Latin district. C'est d'ailleurs toujours dans le quartier latin qu'on trouve l'université de la Sorbonne. Inside this Latin district, you can find the Sorbonne University. Oui, alors très important, sur les bateaux-mouches, on fait coucou aux gens. Very important. On the flyboats, you wave hello to people. C'est un peu le sport national. It's quite a national sport on the flyboats. Notre-Dame. Face à vous, voici le plus petit pont de Paris. Le petit pont. Pas facile à retenir celui-là. Facing you, the smallest bridge in Paris, which is called the Small Bridge. Easy one, easy to remember. Faites bien attention, il a beau être petit, ce pont est extrêmement dangereux. Il s'est déjà effondré 11 fois. Watch out, this bridge looks really cute and really... Microphone doesn't work. It looks really cute and really small, but actually it's not. It's very dangerous. It has already collapsed 11 times. So watch your heads passing under. Donc attention à votre tête quand on passe en dessous. Watch out. Attention. Ok, je crois que ça va pour cette fois, il s'effondrera pas aujourd'hui. Ok, I think we're fine today. It won't collapse today. Et sur votre gauche, voici le joyau gothique de Paris, la cathédrale Notre-Dame. And on the left, Gothic jewel of Paris, Notre Dame Cathedral. Elle a été bâtie précisément entre 1163 et 1337. It was built precisely between 1163 and 1337. Alors elle était bien sûr réputée pour ses statues et puis ses beaux vitraux.
Of course, it was famous for its statues and its beautiful stained glass windows. On les voit un petit peu moins aujourd'hui avec les travaux de restauration. You see it less nowadays with the renovation works. Parce que rappelez-vous, il y a eu un incendie terrible il y a 3 ans qui a ravagé totalement la charpente et la flèche. Because remember, there was a terrible fire 3 years ago. All the roofs dating back to the 15th century and also the spire were totally distracted. Donc les travaux de rénovation sont en cours et sont censés se terminer en 2024. So you see renovation works are going on and it's supposed to end in 2024. Je pense que c'est très très optimiste, mais c'est la date qu'a fixée Macron. I think it's really, really optimistic, but it's the date we're given by Macron. Ну, они за месяц собрали больше миллиарда. Ну, потому что они сказали, это будет... Si jamais vous voulez voir les sculptures rénovées, et notamment les apôtres qui sont exposées dans la cité de l'architecture et du patrimoine. If ever you want to see the sculptures reconstructed, renovated, restored sculptures, you can find them inside the City of Architecture and Patrimony. C'est quand même sympa de voir les apôtres en face à face parce que d'habitude je précise qu'ils sont perchés à 90 mètres de haut. On n'a jamais l'occasion de les voir comme ça. This is quite an experiment to see the apostles, the statues, face to face. You never see them that way because normally they are at the very top of the spire, 90 meters high. Nous allons passer sous le pont le plus bas de Paris, le pont de l'Archevêché. Going under the lowest bridge in Paris, the Archibisha Bridge. Et face à vous, voici le pont de la Tournelle avec sa grande statue à droite qui représente Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris. And facing us, this is the Tournelle Bridge with a high statue on the right representing Sainte Geneviève, sainte patroness of Paris. Ce pont mène à droite au célèbre restaurant La Tour d'Argent. Vous allez voir un gros bâtiment en restauration. This bridge leads on the right to the famous restaurant La Tour d'Argent. You're going to see a big building in renovation works. La Tour d'Argent est célèbre parce qu'il a inspiré un film, Ratatouille. Le petit rat Rémi qui fait de la grande cuisine dans un très beau restaurant, ça a été inspiré par la Tour d'Argent sur votre droite. So this restaurant on the right is famous because it has inspired a movie, Ratatouille. Maybe you remember the small rat cooking in a very refined restaurant. It was inspired by this restaurant in renovation works. La Tour d'Argent, the Silver Tower. Et donc la spécialité de la Tour d'Argent, c'est le canard au sang. Perso, je n'ai pas goûté, de toute façon, c'est beaucoup trop cher pour moi. And so the special meal of this restaurant is the duck cooked in its blood. You know, French taste. Never tried it, too expensive for me. Face à vous, voici le pont suit. Alors il n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est le seul pont à traverser la Seine de travers. Voilà, il traverse en diagonale. Facing you, the Seine Bridge. Nothing crazy to tell about, except that it's the only bridge crossing the river in a diagonal, straight down. Wow. You can say it's the only crooked bridge in Paris. On n'est plus très loin de notre escale. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous fais signe quand vous allez pouvoir descendre pour ceux qui le souhaitent. We're not very far to our stop, so don't worry, I will tell you when you can stop and when you can get off. Они будут ждать? Они будут ждать? Пока люди придут. Sur votre droite, c'est le quai Saint-Bernard qui était un très grand port romain au XIe siècle, donc au Moyen-Âge, qui a été transformé en musée d'art contemporain de plein air dans les années 70.
On the right, this is the Saint Bernard Bank. It was the biggest wine harbor in Paris, and you know Parisian people do love wine. And then it was turned into an open-air contemporary art museum in the 1970s. Donc je vous laisserai juger de la qualité des chefs-d'œuvre. C'est de l'art contemporain des années 70, hein, donc c'est un style un peu particulier. So I will let you appreciate or not the sculptures. You know, it's contemporary art from the 70s, 1970s. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, il y a une question. Le gros bâtiment là, ok. Ben, en fait, c'est une auberge de jeunesse. Les Pioles, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, ça a été converti en auberge de jeunesse. Et au sommet, vous avez un grand restaurant panoramique. Je ne suis pas sûre qu'il soit déjà ouvert, il va bientôt ouvrir. Mais apparemment, ça va être complètement fou avec un miroir. En fait, en haut, il y a un miroir qui reflète la Seine et tout. So I think Madame was asking me about this building with a restaurant you see over here, like panoramic restaurant. I think it's not open yet, but it's going to be. And actually, the whole building is a hostel, youth hostel. I think you call it youth hostel or something. But the restaurant is going to be very fancy with a mirror reflecting the River Seine. I think it's not open yet, or maybe it has just opened something. Yeah, so we're going to make a U-turn to reach the second island in Paris, St. Louis Island. Donc là, vous voyez, on fait un demi-tour pour gagner la seconde île de Paris, l'île Saint-Louis. Puisque depuis la Paris, on a l'île de l'Estaire avec la cathédrale, et juste derrière l'île Saint-Louis. En fait, elles sont tellement proches qu'on a l'impression qu'elles sont collées, hein, je dis. But as you see, we have two islands in Paris. City Island over here with Notre Dame Cathedral, and right beside it, St. Louis Island. They're so close that they seem to be the same island, but it's two different islands. City Island and then St. Louis Island. L'île Saint-Louis est surtout réputée pour ses beaux hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle. St. Louis Island is very famous for its beautiful mansion houses dating back to the 17th and 18th century. Vous allez voir juste après le pont, à gauche, l'hôtel Lambert. Just after the bridge, on the left, you're going to see the Lambert Mansion. L'hôtel Lambert, il est célèbre parce qu'il est bâti par l'équipe de Versailles. Les trois le veau pour l'architecture, le brun pour les décors et les peintures, et le nôtre pour les jardins. Lambert Mansion is very famous because it was built by the Versailles Palace team. Le veau for the architecture, le brun for the decorations and the paintings, and le nôtre for the gardens. The three artists who made the Versailles Palace did construct this mansion on the left. Donc regardez à gauche en sortant du pont, so look on the left after the bridge. L'hôtel Lambert, the Lambert Mansion. L'hôtel le plus précieux de l'île Saint-Louis, aujourd'hui il appartient au frère de l'émir du Qatar. It's the most precious mansion on the St. Louis Island, and nowadays it belongs to the Qatar Emirates. Et donc notre arrêt, mesdames et messieurs, va s'effectuer juste après le pont Marie qui est en face de nous. So facing us, this is the Mary Bridge, and our stop will be right after this bridge. You can see the boat where we're going to stop on the right, the white boat. So brace yourselves. Gather your step together. Rassemblez vos affaires si vous voulez descendre. If you want to get off. So for the people who don't want to get off, please, as I said, you remain seated to make it easier for the sailor. And you stick with me. Sorry about that. You stick with me until the end of the cruise, right? We'll go back to the Eiffel Tower. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas descendre, bah bon courage parce que vous me supportez jusqu'à la fin de la croisière, hein, et on retourne à la Tour Eiffel. Sinon, vous pouvez descendre bien sûr et puis revenir prendre un bateau ensuite, hein, si vous voulez. Ça va. Donc on va faire une petite pause dans le commentaire et je vous retrouve dans un instant. So we have a short break in the commentary. And I'm going to come back. I'll be back. Là, on va voir le côté russe
Au centre, vous allez voir le blason doré de la ville de Saint-Pétersbourg. C'est un aigle à deux têtes. Et de part et d'autre, deux femmes qui représentent le fleuve russe, la Neva. So in the center of the bridge, you're going to see the gilded coat of arms of the city of St. Petersburg, an eagle with two heads, the gilded part, and around it, two women symbolizing the Russian river, the Neva. Et sur la gauche, vous allez voir le dôme doré de l'hôtel des Invalides. On the left, you're going to see the gilded dome of the Invalid Hotel. Comme son nom l'indique, l'hôtel des Invalides a été créé par le roi Soleil pour les invalides de guerre qui à l'époque n'avaient pas de maison de retraite. Donc en 1674, création de l'hôtel des Invalides qui permet d'abriter les vieux jours des soldats et des officiers blessés. The Invalid Hotel was created by the Sun King in 1674 to house the old days of the wounded, disabled, invalid soldiers, hence the name of the Invalid Hotel. Les invalides sont toujours un grand hôpital militaire. On peut également y trouver de nombreux musées, comme le musée de l'armée, qui est super intéressant. Nowadays, the Invalid Hotel is still the biggest military hospital in Paris. And you can also find many museums inside, such as the Army Museum, very interesting. Si vous souhaitez également sous le dôme, vous pouvez découvrir la tombe de Napoléon Ier, c'est ce que la plupart des visiteurs viennent voir d'ailleurs. Under the gilded dome, inside the beautiful church, you can also find the tomb of Napoleon I. Face à vous, voici le pont moderne de l'Alma. Facing you, Modern Alma Bridge. Il a été rebâti dans les années 70, c'est pour ça qu'on le dit moderne. Cependant, si vous regardez bien, vous allez voir sur la droite une sculpture qui représente un soldat et qu'on appelle le zouave. En fait, on a conservé cette sculpture de l'ancien pont du 19e siècle. Modern Alma Bridge is called that way because it was reconstructed in the 1970s. However, if you look closer, we have kept a statue remaining of the old bridge, 19th century, on the right, that represents a soldier. Alors cette statue elle est devenue petit à petit très importante pour les Parisiens parce qu'ils ont pris l'habitude de regarder le niveau du fleuve d'ici. This statue, little by little, became very important for Parisian people because they were used to watch the level of the river Seine on it. Pendant la grande crue de 1910, l'eau est arrivée jusqu'au menton de la statue. During the Great Flood of 1910, water covered the statue up to its chin. Donc vous regarderez bien en passant à droite, so look closer when you pass by on the right. Regardez le menton de la statue, look at the chin of the statue, afin d'imaginer le niveau du fleuve en 1910. So you can imagine the level of the river during the Great Flood of 1910. Voici le zouave, there it is. Regardez son menton, sa barbichette, look at its chin, look at its beard. Niveau du fleuve pendant la grande crue de 1910, level of the river during the Great Flood of 1910.